se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre, pour le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les amis vierges. Alors, qu'est-ce qui va être annoncé pour vous en ce mois de décembre? Alors, nous allons commencer par l'énergie extérieure. L'ermite. Très belle carte. Alors, ensuite, je vais aller chercher le petit mantra que je donnerai à la fin. La carte du symbolone. Et nous allons aller chercher les cartes du tirage général pour voir ce qu'il va nous annoncer. Oula, j'oublie des cartes. Et j'ai oublié. J'ai envie de prendre à nouveau jeu que je n'ai pas utilisé pour votre énergie. Pour les connaisseurs, pour les fans. Pour votre énergie, j'ai envie d'essayer celui-ci. Je m'en suis jamais servi, mais je sais pas, ça me tente là. Alors, quelle va être votre énergie? Qu'allez-vous ressentir? Vos appréhensions, les envies, etc., etc. Nous avons le 8 de guirlande et le 7 de rayon. Et oui, c'est un peu particulier. Allez, c'est parti. Tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller regarder tout ce qui va se passer pour vous, les vierges, en ce mois de décembre. À tout de suite. Alors, les amis vierges, nous voici au-dessus de votre tirage général pour l'ambiance générale qui pourra y avoir, que vous allez ressentir, découvrir en ce mois de décembre. Et nous commençons avec l'énergie extérieure, qui est l'ermite. Alors, l'ermite nous indique que vous êtes passé par plusieurs chemins, avec la carte de l'amoureux qui a pris la décision, sa décision, qui n'est pas partageable, bien sûr, parce que dans la carte des amoureux, ce n'est pas ni choisir entre une blonde ou une brune, ou etc. C'est bien plus que ça, et il a appris quelque chose d'inestimable. Mais cette chose, il va la garder pour lui. Et donc après, nous avons le chariot, qui avance, bien sûr, qui a pris, suite à la décision de l'amoureux, le chariot a pris la décision de la suivre. Et ensuite, il y a la force qui nous montre comment le faire sereinement. Et ensuite vient l'ermite. Donc, vous êtes passé par toutes ces étapes. Et maintenant, vous êtes arrivé à l'ermite qui a déjà parcouru un beau chemin. Il a maintenant matière à réfléchir,
Donc, pour réfléchir, il vaut mieux qu'il se retire pour faire le bilan. Donc, on vous conseille, à vous aussi, les vierges, de vous retirer, pour faire le bilan, de savoir qui vous êtes. Où allez-vous aller? C'est une sorte de solitude, d'introspection. Apprendre à vivre avec soi-même avant d'essayer de vivre avec d'autres personnes. C'est peut-être pour certains le moment peut-être qui vous venez de vous séparer. Ou, voilà. C'est le moment en fait de comprendre en fait pourquoi justement vous vivez ces expériences, vous êtes seul. L'ermite est aussi le chiffre 9 qui symbolise un accomplissement et l'ermite a maintenant assez d'expérience pour tirer une vérité de tout cela, de cet accomplissement passé. D'où le fait que voilà, vous arrivez peut-être en ce mois de décembre à un accomplissement à la fin d'une période. Et là, le moment est venu en ce mois de décembre de vous recueillir, de vous isoler. Que personne, vous pouvez aussi comprendre par ces énergies, que personne d'autre que vous ne peut savoir ce qui est bon pour vous. Et d'arrêter de penser peut-être, arrêter de demander à n'importe qui. Voilà, il n'y aura que vous qui saurez pourquoi vous vivez peut-être cela, cette situation, pourquoi vous êtes seul. Voilà, c'est prendre le temps pour vous et prendre du recul. Ensuite, dans vos énergies, vous avez le 8 de guirlande et le 7 de rayon, qui équivaut au 8 de bâton et au 7 de coupe. Donc le 8 de bâton est une carte où il y a de la communication, c'est vibrant. Vous allez être dans la communication peut-être, vous allez peut-être extérioriser vos ressentis. En tout cas, vous allez gagner en assurance et cette carte vous indique de bien rester ferme. Donc je pense que vous allez vous comporter comme ça, vous allez être ferme, avoir la communication vibrante, vraiment rapide aussi, ça va être fluide comme les énergies de lumière. En fait, la lumière est rapide. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous explique par le biais du 8 de bâton, les communications. Vous allez communiquer, vous allez extérioriser. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Par contre, vous avez le 7 de coupe qui n'est pas la plus belle des énergies parce que ce sont les illusions. Vous avez peut-être trop d'imagination, vous êtes baigné de trop d'illusions et ça va vous jouer des tours parce que pourquoi exactement, je ne sais pas, selon les personnes qui regardent. Mais en tout cas, vous êtes trop concentré sur ce que la vie pourrait être, que vous fermez les yeux sur les failles qui sont actuelles. D'où l'ermite peut-être aussi. On vous dit peut-être de vous isoler, peut-être pour ce mois-ci, pour mieux réfléchir. Car là, en fait, vous êtes trop dans les illusions de je ne sais quoi, selon ce que vous vivez. Mais on vous demande à être plus pragmatique, plus logique. Plus pragmatique, plus... Vraiment, de faire vraiment attention à toutes ces illusions. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, les vierges, en ce moment. Si ça vous parle, en tout cas, faites attention à ce que vous imaginez, ce que vous faites. Actuellement, vous êtes le 4 de denier. Alors, elle n'est pas très belle, la carte. Enfin, elle est rigolote. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est sympa quand même parce que ça montre un Gripsou. Voilà. Ça aurait pu être Donald, ça aurait été pareil. Non, c'est pas Donald. Non, c'est Oncle Picsou, pardon. Ça aurait pu être Oncle Picsou aussi, ça aurait été la même énergie. Donc, le 4 de denier parle de se préserver. Préserver ses finances, devenir limite même radin, quoi, on va dire. C'est vraiment
Vous êtes... On pourrait imaginer aussi que vous êtes tendu quand on vous demande de l'argent. Ça vous... ça vous agace un peu. Vous aimez pas trop, en fait. Même si vous en devez des fois de l'argent aux gens, vous avez du mal à le sortir, on va dire, votre argent. Là, on voit bien qu'en fait, le 4, le monsieur, là, qui, sur cette carte, protège son argent. Il ne prend aucun risque. Vous voyez, c'est vraiment... il contrôle tout et il empêche aussi, quelque part, l'argent de d'aller et venir, en la gardant comme ça précieusement, collée contre soi, vous voyez. En fait, parce que être généreux, c'est donner, recevoir, savoir donner, recevoir, c'est toutes les énergies de bien-être. Là, le 4 de denier, garder son argent pour soi, c'est pas forcément une très belle énergie. Même si le 4 représente la stabilité, dans le monde matériel, c'est plutôt une tendance à se raccrocher à des choses et à rester fermé. Donc là, actuellement, vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes un peu fermé, vous êtes sous vos regards, en fait. Vous protégez vos acquis, vous n'avez pas vraiment plaisir, on pourrait dire. Vous ramenez tout à vous. Vous êtes dans la rétention. Vous êtes comme possessif, voilà. Mais en plus, vous restez campé sur vos positions aussi, dans un point de vue un peu plus général que financier. Voilà, vous restez sur vos positions par rapport à des anciennes blessures aussi, on pourrait dire. Vous avez un problème avec l'échec, avec la perte. Et donc, du coup, vous restez un peu dans ça et vous ne lâchez pas prise. Ensuite, le défi. Le défi à relever en ce mois de décembre, c'est le monde. Donc dans le défi, avec le monde, il y a une espèce d'ambiance qui vous indique en fait de vous ouvrir, de vous libérer, afin d'en finir avec quelque chose en fait. Ça c'est un défi qui vous est demandé, de peut-être de revenir à vous, de vous recentrer sur le monde, sur le tout, ce qui fait tout un monde en fait, pour justement en finir bien en fait quelque chose. Il y a une histoire de fin qui n'est pas terminée, que vous n'arrivez pas à terminer, on dirait. Et là, on vous demande de vous libérer, d'accomplir en fait cette étape, d'en finir. Voilà. En fait, il est maintenant temps de conclure et de passer à autre chose avec le bagage de l'expérience nouvelle. Il y a une histoire comme ça. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui parle de terminer quelque chose. D'arrêter peut-être de revenir dessus. Vous voyez, je ne sais pas si... Peut-être un divorce pour certains, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas et que ils restent bloqués dans ça. Et là, c'est un défi. C'est se réaliser en fait, se réveiller, se réconcilier avec soi-même, avec son karma aussi. C'est vraiment un tout, la terminer quelque chose pour passer enfin à une nouvelle étape de votre vie. C'est aussi ce qui vous est demandé là, c'est le défi. Alors ensuite, l'opportunité qui s'offre à vous, le diable. C'est aussi ce qui peut vous aider à relever le défi. Alors, dans cette position d'opportunité, de possibilité qui s'offre à vous de relever le défi du monde, donc de se libérer, le diable vient parler aussi de chaînes, de se libérer de chaînes du matériel, d'attachement, d'addiction. Vous êtes peut-être... vous vous victimisez peut-être aussi en disant que vous savez, on appelle ça le jeu de la jambe de bois, en fait. Les discours ne servent tant à se faire plaindre qu'à convaincre.
en vous disant, bah oui, mais voilà, j'ai pas les moyens, je pas si, donc du coup, je peux pas m'acheter ça. Puis en fait, vous vous achetez d'autres choses, peut-être un téléphone dernier cri, alors qu'en fait, bah, si vous aviez économisé, vous auriez pu faire peut-être au fait, au final, ce dont vous vous plaignez. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, parce qu'on voit qu'il y a quand même le 4 de denier qui est un peu grippe-sous, qui garde son argent, qui ne veut pas trop dépenser, vous voyez, parce que c'est pas être... le 4 de denier peut vraiment aller dans l'énergie d'être radin, mais pour ce qu'il veut, quoi. Là, avec le monde, dans le défi, on vous demande de vous libérer de plusieurs choses, de d'enclencher la libération de vous-même, de vous ouvrir au monde. Donc, quelque part, le 4 de denier est fermé. Il a les bras croisés, il est fermé au monde. Il ne partage pas. Ceux qui partagent, c'est ceux qui sont ouverts au monde, ceux qui partagent, on va dire, même se partager nous-mêmes, s'ouvrir au monde en faisant de la communication, en étant ouvert à la communication aussi. Pourtant, là, vous allez être dans la communication avec le 8 de guirlande. Donc, il y a tout un mélange, en fait, peut-être de mauvaises énergies, mais là, on parle surtout, avec le diable, de se libérer de chaînes, d'addiction, d'achat compulsif, ça peut être. Ça peut aussi être de la drogue, de l'alcool, pour n'importe qui regarde. Voilà, ça peut être différents fardeaux, on va dire. Ça peut être aussi parler d'engagement que l'on regrette et qu'on reste dans l'énergie. Ah, je regrette d'avoir été avec cette personne, de m'être engagé avec celle-là ou celui-là. Et en fait, rester dans ces énergies-là, non. On vous dit de vous libérer de tout ça, en fait. Avec le monde et le diable, en plus, ce sont deux arcanes majeures. Donc, pour le défi et l'opportunité, c'est pas rien quand même. Deux arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important à faire pour vous libérer, pour vous sortir de cette situation. C'est vraiment aussi... en fait, vous voulez absolument... par exemple, je sais pas... imaginons une femme battue qui reste... parce que son devoir de femme, c'est de rester auprès d'un homme. Un crédit qui nous lie et qui nous force à travailler comme un damné parce qu'il faut être propriétaire. Ne pas s'en sortir financièrement et ne rien changer à sa manière de vivre. Comme je vous disais, pas s'en sortir financièrement, mais s'acheter le téléphone dernier cri. Vous voyez, ce sont des addictions. Après, bon, il y a des choses plus complexes comme les gens qui sont avec des personnes venimeuses et qui sont violents. Mais pareil, c'est quand même une forme d'addiction de rester. Voilà, il y a des attachements obsessionnels à des plaisirs ou à des personnes, des liens. Ou alors ça peut être aussi des plaisirs de sexualité débridée, des dépendances affectives, des relations de codépendance, qu'on reste avec une personne parce que on se sentira pas assez fort pour la quitter. Voilà, après je ne juge pas, c'est juste ce que je constate. J'ai vécu aussi des choses comme vous, là, comme ce qui sont expliqués, j'en ai vécu, donc après je ne juge personne. Mais voilà, il y a toute cette sensation d'être lié, de s'en sentir, être obligé d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose et rester dans ces énergies de victimisation en fait. Mais là, on vous dit que vous avez l'opportunité de vous libérer de tout ça. Il y a comme une énergie de nouveau départ qui revient. En plus, il y a l'ermite qui vous dit de vous trouver votre propre voie. Vous connaître vous en fait. Apprenez à vous connaître vous. Vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes enfin seul, libéré, et on vous demande où vous allez l'être. Et suite à cette libération, on vous demande de vous choisir vous, d'aller trouver votre chemin avec l'ermite pour essayer d'avoir une vraie vie qui vous convient, que la vie dont vous rêvez. En fin de mois, ce à quoi vous attendre, il y a la reine de denier. Donc en cette fin de mois, ce à quoi vous attendre suite à cette libération peut-être. La reine de denier est une femme
la femme parle d'intuition, de sensibilité, de réceptivité. Elle a les qualités du matériel, vu qu'elle est dans les deniers, donc elle est pratique. Elle va être pleine de bon sens, elle va être adroite de ses mains, elle va pouvoir s'occuper de sa vie, comprendre plus facilement tout ce qui sera d'ordre technique, même de finance. Vraiment quelqu'un de fiable, de maternelle, de bienveillante, faire preuve vraiment de bon sens. En fait, on dirait qu'il y a une remise sur le droit chemin, en fait, parce qu'on voit qu'au début, il y a le 4, en début, et à la fin, vous finissez avec la reine de denier. Il y a peut-être une prise de conscience qui va être faite, parce que la reine de denier, elle paye toujours ses factures à temps, elle est stable financièrement, elle a besoin de sécurité financière et matérielle, donc du coup, elle va justement aller dans ces énergies-là. Elle va pas être le 4 de coupe, lui, le 4 d'épée. Lui, il est vraiment bien loin de tout cela. Parce que elle sait donner et recevoir. Parce que en donnant un peu je sais pas, de son temps, de conseils, d'aide, elle sait que elle finira toujours par le récupérer par n'importe quel moyen. Ça, c'est la reine de denier. Donc voilà. Au final, ça pourrait très bien se terminer. Pour finir, le juge. Oh, elle est très triste, cette carte. Je l'avais pas encore reçue. Je l'avais pas encore sortie depuis que je fais les tirages. La 4 d'épée. Là, au final, c'est la carte qui regroupe tout, l'état général du tirage, et qui en fait une synthèse. Et vous êtes, on pourrait dire, très triste actuellement. Comme vous venez de perdre quelqu'un et votre état mental est vraiment triste. Vous êtes, oui, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, quelque chose. Donc là, avec ce 4 d'épée, on pourrait dire que vous êtes dans un état figé. Le 4 représente la stabilité, mais là, avec le mental, on est comme sclérosé, en fait. C'est actuellement, on sent que vous êtes figé dans une réalité, dans une manière de penser, mais vraiment triste, sur ce que vous avez vécu, et du coup, vous y restez, en fait, vous restez dans cette ambiance. Ou par rapport à des valeurs héritées de parents. Vous vous êtes fait une idée de la vie et vous restez en fait dans cet état. Vous êtes un peu limite rigide en fait, et ce qui vous empêche d'évoluer. Les croyances limitantes, les croyances qui viennent de générations précédentes, voilà. Elle est vraiment très... je ressens la tristesse dans cette carte, c'est... Il y a de la rancune, aussi le refus de donner une deuxième chance en fait à la vie. Mais il y a quand même un isolement qui est là présent. Mais là, c'est un isolement par rapport à la tristesse. On sent que vous n'êtes pas vraiment très bien. Alors ensuite, avec l'oracle du... Oh, je vais éternuer. Pardon. Alors les sorcières disent que quand on éternue, ça veut dire qu'on dit la vérité. Donc, nous avons la prospérité. Donc le 14, c'est la prospérité, le grand avoir. On dirait que vous êtes béni. Vous allez entamer une nouvelle période de votre vie. Alors ils disent que sur tous les plans, vous pourriez avoir le succès.
la gloire, la reconnaissance. Actuellement, vous êtes dans une abondance. Vous vous sentez invincible et en vérité, vous l'êtes presque, il vous indique. Peut-être pour ça que vous voulez garder tout votre argent, vous avez peur de le perdre. On vous dit par contre de ne pas succomber à la tentation et de ne pas vous rendre coupable d'abus de pouvoir suite à ça, en fait, parce que vous pourriez perdre beaucoup, en fait. Après, on voit quand même, il y a quand même les symboles. Même si, cette carte, elle est triste, tout le reste, il y a quand même le jaune qui est là et qui est présent là aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir de l'argent, pas mal d'argent, et vous allez pas forcément le partager, le garder pour vous. Et c'est un peu dommage. Ensuite, dans le défi, vous avez le rassemblement avec le monde. Donc là, dans le défi, on vous indique que vous avez toutes les ressources nécessaires pour un bel épanouissement. Et on vous conseille de tourner votre regard en vous et d'apprécier toutes les richesses que vous êtes gardien et ce dont vous avez l'usufruit. Donc, on vous dit de vraiment d'explorer à l'intérieur de vous ce que vous avez et de ne pas hésiter en fait à utiliser les ressources nécessaires. Donc, on a bien quand même quelque chose avec le monde qui parle de s'ouvrir, que vous avez quand même... vous n'êtes pas tourné en fait sur ce que vous... Enfin, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, j'ai l'impression. Et on vous dit aussi d'avoir confiance en vous, que vous pouvez faire de grandes choses. Il y a vraiment l'unification en fait. Il y a vraiment de réunir des gens, des idées, afin de vous unifier. Il y a vraiment cette ouverture au monde que vous devez... faire en fait changer cette énergie. L'opportunité, c'est l'approche. Alors, c'est sympa parce que on voit encore une fois, là il y avait de l'eau, vous voyez, on voyait un peu, enfin je sais pas si c'est de l'eau, il y a de l'eau, elle est quand même dans de l'eau, là on voit l'eau aussi. Là, il y a quand même les symboles des deniers. Et là, il y a les marches. Donc là, vous êtes dans l'ombre, comme dans une cave. Et ici, on a l'impression qu'en fait, vous venez de la cave et que vous remontez vers un superbe jardin magnifique avec plein de fleurs. Donc là, vous avez l'opportunité d'envisager un avenir à long terme. Mais vous avez aussi quand même besoin de vous ressourcer pour cela. Et on vous dit du coup de ne pas négliger votre vie spirituelle, de méditer, de prier, afin de vraiment envisager quelque chose sur le long terme de merveilleux. Et il y aurait comme une opportunité de faire mieux que ce que vous faites actuellement dans votre travail ou dans votre environnement. Vous en avez marre en fait de toujours conduire comme un des troupeaux, vous voyez, dans les pâturages. En fait, on vous dit que vous avez envie de faire quelque chose de plus grand en fait, et on vous demande de sortir justement de cette énergie d'enfermement avec le diable qui était là dans les enchaînements, et de vous ouvrir encore une fois en essayant de trouver quelque chose de mieux spirituellement, donc d'où l'ermite qui est présent en ce mois de décembre, afin de méditer pour un meilleur avenir, justement, d'essayer de savoir qui vous êtes, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous, vraiment, et d'arrêter d'écouter ce que les autres disent ou ce qu'ils veulent vous conseiller, et de penser par vous-même en fait. Et en fin de mois, en accompagnement de la reine, nous avons la délivrance. Donc là, la délivrance parle vraiment de libération. Et donc, le symbolisme de cette carte, c'est vraiment que y a l'orage qui éclate, il y a une pluie qui tombe, qui mouille la terre, et que justement, on dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. Donc après une sombre période
dont vous avez vécu une mauvaise expérience, eh ben, il y a toujours quelque chose de mieux qui pourrait arriver. Et justement, le fait que la terre est aride et que la pluie tombe, cela peut faire germer quelque chose de nouveau. Donc vous allez bien sûr encore devoir régler quelques petits problèmes, des tensions, mais soyez certain qu'en fait la délivrance est là et que si vous vous comportez, si vous vous ouvrez au monde, si vous changez votre attitude, cela ne pourra être que mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à retrouver de la sérénité. Et l'importance du pardon est important aussi pour vous, les vierges, en ce mois de décembre. Il y a un pardon à donner à quelqu'un, à vous-même déjà, vous pardonner à vous-même de ce qui a pu se passer. Voilà, ça peut arriver, mais il faut savoir pardonner. Pardonner n'est pas oublier ou passer ou effacer quelque chose, hein. C'est pardonner pour mieux vivre après. Donc, soyez tolérants et indulgents. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille au final. Et la carte de la synthèse avec le 4 d'épée et la saisie. S'attacher, le feu. Donc spirituellement, cette carte invoque, j'allais dire. Tu peux parler à certains, en fait, d'invoquer le feu, parce qu'en plus, ça représente la carte du feu. Avec la divine lumière, en fait, de partir à la découverte de votre inconscient. Donc encore une fois, on vous dit d'essayer de vous retrouver, de vous réajuster, de vous faire, de revenir au centre de vous-même et de mettre à jour les trésors que vous renfermez. En tout cas, il est essentiel que vous retrouvez un juste milieu, de tracer des frontières de respect et de bannir de votre vie la constance, le gaspillage, la prodigalité. Voilà, c'est vraiment de revenir à vous sans trop être dans les mauvaises énergies, quoi. Vraiment rester être à la fois dans les énergies de bienfaitrices qui sont en vous et qui pourraient aussi vous aider à vous sortir de cette mauvaise situation. Alors, ensuite, nous avons le symbolone avec l'œuf et sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Ah, c'est encore une fois, voilà, s'ouvrir. On vous dit de s'ouvrir au monde. Après cette introspection, retrouvez-vous, vous voyez, revenir au centre. On voit bien que la personne, à travers les feuilles, on voit que son œil, son âme. Et le fait que le 4 de denier reste quand même, en étant enfermé dans son petit monde, il reste dans sa zone de confort en fait. Il ne cherche pas à s'ouvrir au monde parce qu'il aurait peur encore de souffrir ou d'être abusé. Vous voyez un peu les énergies qui sortent de ça. J'ai compris où le tirage voulait nous emmener. Et je vais aller voir le symbolone, ce qu'il nous dit. Je suis toujours impressionnée par cette correspondance entre les cartes. Parce que là, encore une fois, avec le symbolone, qui est quand même un tirage, ce sont des cartes vraiment très pertinentes, des fois très... Elles sont parfois vilaines. Parce que dans leurs explications, parfois, ils y vont pas par quatre chemins. Et là, cette carte nous parle du détachement, de la libération. Libération émotionnelle, dire adieu à l'enfance, les frissons de la liberté, de l'insécurité, voire de l'exil. Donc cette carte parle du problème que vous, les vierges, vous refusez de voir qu'il est temps, que le temps de la sécurité est passé, que vous avez pris du retard sur votre développement. Il est maintenant grand temps de sortir de votre coquille. Comme vous pouvez le redouter, quittez cette forme de cette coquille qui est devenue trop petite, mais il va falloir sûrement la briser de l'extérieur par la force.
Donc à mon avis, ce sont les événements extérieurs qui vont vous forcer à vous sortir de votre zone de confort, encore une fois. Et ça parle aussi un peu peut-être d'immaturité pour certains d'entre vous. Alors si ça va pas plaire à tout le monde, mais des fois, voilà, hein, les cartes disent ce qu'elles pensent. Hein. Donc il est maintenant, vous savez maintenant que l'enveloppe, la coquille, qui présente d'importantes fissures, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit naître de vous. En tout cas, il y a un certain aspect de votre vie qui a vieilli, qui, voilà, malheureusement, vous ne pouvez plus rester dans cette coquille. En route, vous allez encore devoir vous débarrasser de quelques restes de coquilles qui seront encore sur vous. Donc ça peut être, je sais pas, vos parents, oui, des gens qui sont autour de vous, qui continuent d'exercer une emprise. Bien sûr, ça va pas se passer voilà, sans effort, sans douleur, sans défi à relever. Mais cependant, il est impossible de revenir en arrière. Là, maintenant, ça y est, c'est la crise existentielle. Peut-être la crise de quarantaine, j'en sais rien, ou 50, ou j'en sais rien du tout qui est derrière cette vidéo. Et ensuite, le bout du chemin, c'est que tu as quitté ta coquille et le premier contact avec l'extérieur, il va être froid. Ça va être peut-être un petit peu hostile, on va dire. Mais comme vous pouvez le savoir, ça fait partie de l'apprentissage du monde des adultes. Et avec le temps, votre corps, votre âme vont devenir plus forts. Voilà. Mais c'est hallucinant. Parce que c'est sortir de votre zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Le monde et le rassemblement, c'est un peu la même chose qui vous disait. C'est un défi qui va vous être envoyé. L'approche, c'est aussi sortir. Regardez, on voit aussi qu'on a l'impression que cette personne est enfermée et qu'elle sort dehors. Et voilà, c'est d'être enfermé et on sort dehors. Il y a une sorte de régénération, d'éveil, de délivrance. Il y a tout ça qui résonne en ce mois de décembre pour certains vierges à qui ça parlera. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage de développement personnel, surtout là pour vous. Vraiment, c'est une très belle naissance d'une nouvelle personne. C'est ça, la naissance. La naissance d'un nouveau vierge. Donc voilà, c'était le petit tirage général. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, qui pourrait être très important. On pourrait compléter les messages qui vous seront passés. Voilà. Bon mois de décembre. Alors, les amis vierges, voici le point pro financier et moral. Donc déjà, une petite carte de notre ami Grayson Perry. Pour des petites indications sur l'inspiration, sur le travail, que je vous lirai ensuite. Alors, le petit point pro. Alors, donc professionnellement, vous êtes actuellement le 10 de bâton. Donc vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes passé au-delà de l'accomplissement. Vous êtes dans la réussite, parce que le 10, c'est un peu la fin, mais le début en même temps, puisque c'est 10.
Mais avec le bâton, nous parlons quand même d'un accomplissement, d'aller au-delà de nos désirs, mais du coup, ça devient très oppressant. Donc là, actuellement, vous vous sentez peut-être dans des obligations d'avoir un travail, histoire de gagner de l'argent, en fait. Vous êtes peut-être dans cette sensation, mais en tout cas, cette sensation vous écrase. Cela devient vraiment quelque chose d'insupportable. Vous en avez plein le dos, en fait, de cette situation de boulot, parce que vous vous sentez bloqué, en fait, euh, par les structures hiérarchiques, par la famille, vous voyez, à force de prendre sur vous, en fait, on nous a appris au mot, et on se retrouve avec des charges de travail mais énormes, à porter des fardeaux émotionnels, voilà. Mais parce que, en fait, vous vous sentez obligé de faire cela. euh, Peut-être que c'est pas forcément le travail qui vous convient le mieux, et du coup, en fait, vous en avez plein le dos. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est d'être la reine d'épée. Donc c'est de faire preuve de discernement. Car la reine d'épée, c'est une femme. La femme maîtrise son domaine, mais dans les sentiments, dans le ressenti, dans les énergies d'intuition. Et donc du coup, elle maîtrise la qualité de discernement. Elle est intelligente, elle voit clair, elle a du discernement, elle est vraiment intellectuellement, professionnellement, elle est rationnelle, elle a un jugement sûr, et en fait, elle sait reconnaître ses erreurs. Donc on vous dit, le conseil qui vous est donné, c'est de savoir peut-être être capable de trancher pour savoir ce qui est bon pour vous, justement. Avoir vraiment des objectifs clairs pour peut-être vous sentir mieux. Et du coup, suite à ce conseil, le futur que vous pourriez avoir, c'est le 7 de denier. Donc peut-être que vous avez mis les choses au clair dans votre situation actuelle professionnelle, et qu'avec le 7 de denier, le futur qui pourrait y avoir, c'est de faire preuve de patience, car vous avez été jusqu'au bout, vous avez pris les choses en main, a priori, et du coup, on vous demande maintenant, le travail est fait, et donc maintenant, il faut faire preuve de patience, il ne faut pas lâcher l'affaire, mais il faut laisser les choses porter leurs fruits. C'est pas encore le moment d'agir, et il faut peut-être aussi renoncer pour l'instant à certaines choses, au plaisir immédiat, afin de mieux profiter par la suite d'une opportunité qui viendra pour pouvoir peut-être changer les choses. Alors ensuite, financièrement, vous êtes le magicien. Actuellement, vous êtes quelqu'un qui... je mets bien les cartes, parce que je sais pas comment les mettre, ça me gêne. Le magicien est quelqu'un qui sait ruser, qui est habile de ses mains, parce qu'il y a tous les éléments sur la table. Donc, vous êtes actuellement dans une phase de commencement d'une nouvelle énergie, justement, financière, où tout est possible pour vous. Maintenant, ça sera à vous de bien agir, de bien utiliser les instruments qui vous sont, qui sont à votre disposition. Donc, les épées pour le mental, donc bien réfléchir. Le bâton pour le désir, les désirs que vous voulez financièrement. Que souhaitez-vous vraiment? Ensuite, il y a l'émotionnel, avec les sentiments aussi du cœur, donc suivre votre intuition. Et aussi, après, il y aura le denier, donc justement le matériel, le concret. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y aura, le conseil qui vous est donné, c'est de donner un nouvel élan justement financier grâce à cette nouvelle, ce nouveau commencement, cette nouvelle base peut-être. On vous demande peut-être que vous avez l'opportunité de remettre à plat votre situation financière. Peut-être que, je sais pas, vous aviez des dettes et vous avez eu l'opportunité de tout solder. Donc avec cette opportunité, peut-être un retour
revenir avec cette roue de fortune, de revenir à zéro, de recommencer un nouveau chapitre, mais avec par la suite la reine de coupe qui est pareil, elle maîtrise ses émotions, et quand on maîtrise ses émotions, on ne fait pas peut-être d'achat compulsif. Cela pourrait être ça. Et moralement, nous avons actuellement le page de Pentacle. Donc vous êtes à la découverte, vous venez de trouver... Oh, il y a encore la roue de fortune. Donc il y a un nouvel élan quand même... il y a quelque chose qui vit. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne en fait en votre faveur. C'est quelque chose qui vient quelque part, qui pourrait venir vous aider, a priori. Donc là, actuellement, vous êtes moralement, mentalement, la santé, etc. Vous êtes le page de Pentacle. Donc, c'est trouver quelque chose, un nouvel objectif peut-être dans votre vie, une nouvelle envie qui s'offre à vous. Donc, avec ce page, vous apprenez peut-être à engendrer des nouvelles informations, à découvrir une nouvelle opportunité, justement matérielle, vu que là, il y a le magicien, il y a un nouveau départ. Peut-être que grâce à ça, moralement, vous vous sentez mieux. Parce que bon, on va pas se mentir, le moral joue surtout. Donc, et aussi, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, même du coup, d'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être, pourrait justement être bénéfique. Donc, on vous demande d'en profiter une deuxième fois. Et ensuite, le futur va être un cavalier d'épée qui court vers sa monture, on voit. Donc, il va courir jusque-là, qui va limite attaquer, en fait. Vous allez peut-être vous sentir mieux pour attaquer la vie différemment. Vous voyez, un peu être vraiment dans l'éloquence, vous allez maîtriser... la communication. En plus, tout à l'heure, dans le tirage général, il y avait la communication qui était vraiment très... avec le 8 de bâton, vous étiez vraiment dans les énergies de communication mais vibrantes. Donc, il y a cette nouvel élan qui s'offre à vous. Donc, à mon avis, vous devez vraiment essayer d'en profiter pour repartir de zéro, de recommencer une nouvelle vie. C'est ce que j'ai cette impression sur à peu près tous les points. Bon, peut-être pas pour l'instant professionnellement, mais en tout cas financièrement, il y a la possibilité d'une remise à zéro, moralement aussi, un nouvel élan, bien-être peut-être aussi, le fait, là, ça peut vous donner l'énergie d'aller courir en fait, peut-être, de reprendre le sport. Voilà, c'est toutes ces petits points qui sont à l'air, a priori, qui ont l'air plutôt pas mal. Alors, du coup, le message, on va dire, c'est une petite carte mantra, c'est gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. Et ça, c'est pour l'inspiration. Oui, l'inspiration, je sais plus. Alors, on va aller voir déjà. La vie. La vie vous dit de gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang dans la vie. En fait, ne pas hésiter en fait à ne pas... On pourrait évoquer le fait de pas regarder à la surface et de gratter un petit peu à l'intérieur de vous pour voir qui vous êtes, pour vous connaître, ou faire sortir la vraie personne qui est en vous. A priori, il faisait de la poterie. C'était un homme qui, a priori, s'habillait en son alter ego féminin Claire et félicita le jury d'avoir enfin récompensé, selon ses termes, un potier travesti. Le côté potier est le plus dur à vendre dans le monde de l'art, où l'artisan n'est souvent que le faire valoir du concept, travaillant des matériaux faussement traditionnels comme la céramique et le textile. Perry utilise des techniques telles que le graphique et les transferts photographiques pour traiter le sujet contemporain. Ok. Donc voilà, il se marie.
Son mariage avec la psychothérapeute Philippa Perry n'est sans doute pas aussi foufou que l'on pourrait l'imaginer. Ok, bon, c'était une personne du monde de l'art. En tout cas, pour le travail, ensuite on vous dit art ou artisanat, c'est une question de sens. Et pour l'inspiration, soyez novateur mais à l'ancienne. Voilà, pour un petit message pour ceux à qui ça parle au niveau du monde du travail. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous laisse aller voir la suite sentimentale, célibataire et en couple. Alors, les célibataires vierges. Donc, nous voici au-dessus. Nous allons effectuer votre tirage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas en ce moment chez vous. Essayez de voir comment y remédier. Un petit message de l'oracle de la flamme jumelle. Un conseil de l'oracle Yin-King de l'amour. Et je n'oublie personne. Si. Une petite histoire de l'oracle Manara, pardon. Hop. Et voilà. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de ces problèmes sentimentaux. Amis vierges, cette carte vous représente? Elle parle du gardien sacré, de la foi. Peut-être que vous êtes actuellement peut-être marié. En tout cas, ça parle des influences de votre vie, de votre point de vue émotionnel actuel. Donc, vous êtes le pape. Et le pape parle d'avoir foi. Peut-être que vous n'avez plus foi en l'amour. Vous êtes perdu peut-être à ce niveau-là et vous avez perdu confiance. Mais on vous dit de garder confiance. Ensuite, vos comportements et les impacts de votre vie. Donc là, vos comportements sont un peu, on va dire, comme le fou. En fait, vous partez sans vraiment réfléchir. Vous êtes un peu inconscient quand vous avez une question peut-être dans votre vie générale. Vous faites preuve un peu d'inconscience et ça pourrait poser problème justement en ne réfléchissant pas peut-être et en partant tout le temps comme si tout était facile. Peut-être pas pour tout le monde en tout cas. Cela pourrait aussi évoquer le fait qu'on est déraisonnable, que vous avez tendance à vous lancer un peu dans la folie en fait, sans vraiment comprendre ou même penser un minimum peut-être aux autres. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez peut-être, je sais pas, une famille, même si vous êtes célibataire, vous êtes père célibataire, vous voyez, mais par le passé, en fait, votre comportement était un peu de ce genre à être libre, à être désinvolte. En fait, vous ne réfléchissiez pas forcément, ou peut-être demander aux autres avant de passer à l'action. Et ça vous a, à mon avis, impacté énormément. Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'il convient de vous d'améliorer dans votre vie actuellement? C'est le 9 de bâton. Donc là, vous êtes actuellement sur la défensive avec peut-être les autres. Et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir au monde. Parce qu'en mettant des barrières à tout le monde, oui, certes, ça vous empêche de rencontrer les mauvaises personnes, mais aussi les bonnes personnes. Donc c'est dommage. Parce que, en se mettant des barrières... on n'avance pas non plus, quoi. Donc c'est quelque chose à améliorer chez vous. Arrêtez d'être sur la défensive, arrêtez de croire que tout le monde veut vous faire du mal, en fait, aussi. Ce que vous devez changer absolument, c'est la roue de fortune. D'accord. Alors, vous l'aviez tout à l'heure. Là, la roue de fortune, dans cette situation, c'est peut-être justement... tout doit changer, en fait, dans votre vie. Il y a un nouveau départ, peut-être, pour vous.
Et ben, justement, ça vous donnera l'opportunité de changer. Après, c'est peut-être aussi un message d'arrêter de revenir en arrière, de toujours faire marche arrière, parce que c'est aussi la roue de fortune qui, ben, un retour à chaque fois qui tourne en rond, qui ne regarde pas, en fait, qui reste ancré dans le passé, qui n'évolue pas. Je pense que ça serait peut-être un refus de changer, euh, de s'accrocher en fait à des moments de votre vie, de se victimiser. Vous voyez, c'est ça en fait. Et c'est tous les revers de la fortune aussi, on pourrait dire. Il y a cette histoire en fait. Il faut que vous changiez justement tout ça. Et il y a tout à l'heure, il y avait aussi bien dans le tirage général que pour le financier. Ouais, dans les finances et dans le moral, il y avait la roue de fortune qui est sortie 2 fois. Je pense que vous êtes en train de vivre un changement radical dans votre vie et c'est une remise à zéro et je pense que c'est l'opportunité pour vous de changer même mentalement votre façon de penser, de réagir, d'être. Il y avait aussi la carte avec le symbolone de l'œuf, de l'éclosion, d'enfin de devenir adulte en fait. Et je pense que pour certains d'entre vous, on ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, mais je pense que certains vont se reconnaître. Et là, vous devez vous libérer de combats, de conflits, en tout cas, qui sont inutiles dans votre vie. Peut-être que vous avez tendance à chercher le conflit, à toujours être en dire mais non, je vais mieux faire. Mais vous voyez, un peu dans cette énergie-là, être mieux que les autres, essayer de toujours surenchérir. Et en fait, on vous demande de vous libérer de ça, de cette mentalité-là, car ça peut vraiment vous nuire sur le long terme. Alors, ensuite, nous avons le message de notre être de lumière. J'allais dire, j'étais arrivée dans Charmed. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre à faire pour vous. Tout à l'heure, il y avait aussi dans le tirage général le message de s'ouvrir, oui, de s'ouvrir au monde. Donc la providence vient de ta lumière. Message de la Terre. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. La pierre conseillée est la lunélite. Ensuite, le message... Oula. Ah, hier... c'était qui hier? Les Verseaux. Ils avaient la même carte. La rencontre intime. Et cette carte parle en fait... de ne pas se fier qu'au physique, parce que le physique peut être trompeur et en fait en étant attiré que juste par le physique de la personne, et ben ça peut révéler que ce sont des mauvaises personnes que vous rencontrez et du coup vous serez encore une fois sur la défensive parce que vous aurez rencontré des personnes qui vont profiter de vous, de votre gentillesse. Et pour finir, pur bonheur, l'histoire de Manara. Deuxième chakra, Séléna en taureau. Mes sens se réjouissent de la générosité de Déméter et du sourire de Dionysos. Depuis toujours et pour l'éternité, vierge je suis, frémissante comme la première fois sous les caresses de ce monde d'abondance. Avons-nous besoin d'une raison pour être heureux? Avons-nous besoin d'un passé et d'un avenir pour ressentir de la joie? Le présent ne peut-il pas être comme une étincelle, comme une explosion d'éternité? Est-ce mieux de dire « je t'aimerai toujours » ou « je t'aime maintenant »
Il y a une simplicité dans la joie, dans la pure fidélité, dans l'extase du bonheur qui irrigue tous les sens. L'artiste, percevant avec subtilité l'âme unique du monde, a toujours su trouver le modèle parfait pour créer ses chefs-d'œuvre. Mais quel que soit son talent, il ne pourra jamais égaler le miracle ordinaire de la jeunesse. Il suffit d'être maintenant. Voilà. Soyez-vous, arrêtez de vous braquer, arrêtez aussi d'être comme le fou et d'être inconscient. Soyez ici et maintenant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, d'être... retrouvez-vous, retrouvez votre voix intérieure. Donc voilà, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et je vous souhaite un bon mois de décembre. Alors, les amis vierges en couple, vous avez besoin d'une mise au point, vous posez des questions. Eh bien, ce tirage est fait pour vous. Allez, on y va. Les 4 premières cartes sont pour vous. Enfin, vous concernent. Les 4 secondes sont pour l'autre. Et les 3 dernières, je pense celle-ci, sont pour la situation à tous les deux. La globalité du couple. Une petite histoire de Manara, une histoire érotique pour nos amis vierges. Et ben voilà, elle est venue toute seule. On y va. Et j'étais en train de chercher mon oracle. L'oracle du Yin King de l'amour. Et voilà. Bon, tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de votre histoire de couple. À tout de suite. Alors, les premières cartes vous concernent, vous représentent. Vous êtes, vous, le 10 de coupe. Vous êtes bien dans votre vie. Et l'autre est le 6 de couple. Il est un peu dans la nostalgie ou un peu aussi dans l'ambiance enfantin. A priori, vous êtes dans les sentiments. Vous déjà, pour le 10 de couple, vous avez réussi. Vous vous sentez bien dans votre vie. Vous êtes ancré. Vous avez de bons sentiments d'amour. Vous vous sentez bien dans votre famille, dans votre cocon. Vous êtes très bien entouré. Tout va très bien pour vous. Le bonheur familial. Voilà, il n'y a pas plus ou moins à dire. Voilà, on va rester là-dessus. C'est le bonheur familial. L'autre est dans l'innocence. Donc, c'est pas encore tout à fait la même chose, mais nous avons le dépassement avec le sentiment qui parle d'innocence, comme un enfant qui ne se projette pas ni dans le passé ni dans l'avenir, qui vit dans l'instant présent, il est bien, il est entier dans sa vie. Voilà, il n'y a pas forcément, c'est profiter d'un plaisir simple de la vie sans être dans une compétition ou dans l'accomplissement. Donc a priori, vous vous sentez bien tous les deux dans votre vie. Tout se passe très bien pour l'instant. On est bien. Alors, ce qui vous déplaît, vous, dans la relation à l'autre. Il y a le 8 de denier. Est-ce que l'autre travaille trop peut-être. Ou vous travaillez trop et vous vous sentez peut-être un peu en ce moment, vous délaissez un peu votre foyer et du coup ça vous chagrine. Et l'autre, lui, il y a le diable. Il sent qu'il y a des tentations, il y aurait soit des tentations, soit des excès. Il ressent, c'est ça qui lui déplaît dans la relation en ce moment, les tentations qui seraient présentes, les addictions, il y a peut-être des excès en tout genre, peut-être l'excès de fait de trop travailler, ça peut être ça, un mélange des deux, donc voilà, dans ces énergies-là, donc
c'est pas encore non plus très grave, quoi. Après, la tentation, ça peut être aussi la tentation de quelqu'un d'autre, mais je ne comprends pas parce que vous êtes tous les deux bien dans votre vie. Est-ce qu'il ressent qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour? Peut-être. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là. Parce que c'est pas forcément vous concernant, ça peut l'un et l'autre, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait? Vous, il y a l'impératrice. Vous aimeriez que il y ait un peu plus, comment je pourrais dire, de fécondité en fait dans la relation, plus de choses qui soient faites, plus de choses qui soient entreprises. Et lui, il aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'amour qui déborde. Il y aurait peut-être du fait qu'il y a un peu trop de travail. Alors, est-ce que c'est venant de votre part, le travail? Mais alors, soit ça parle... il y a une sorte d'insuffisance, d'une mère absente. Alors, est-ce que vous êtes un homme et que cela représente votre femme? Ou ça peut être votre mère. Vous avez cette sensation que votre mère est absente. Vous avez peut-être besoin d'elle. Et vous n'avez pas un modèle maternel, en fait. Et ça vous chagrine un peu. Ou alors, ça parle aussi de l'autre. Il y a un manque de quelque chose dans l'environnement du foyer qui n'est pas vraiment confortable. Peut-être que c'est l'autre qui se tape tout, ou c'est vous qui vous tapez tout. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Et l'autre est dans l'as de coupe. L'autre aimerait qu'il y ait quelque chose qui touche un peu plus. Plus de joie peut-être, plus d'émotion, plus d'abondance émotionnelle en fait dans la relation. Il y a peut-être parfois dû au travail un peu, on s'oublie un peu, vous voyez, mais bon, c'est que l'as de coupe, c'est le début, donc je pense que c'est assez récent. Ce que vous devez changer, c'est le 4 d'épée. Ah. Vous êtes un peu sclérosé. Vous devez améliorer cette situation personnelle. Je vais prendre tout de suite aussi l'autre. Lui, il est page de denier. Vous devez améliorer peut-être votre blessure, votre tristesse, ou alors peut-être prendre un peu de repos pour vous. Vous devez améliorer ça, peut-être que vous travaillez trop et vous avez tendance à oublier l'autre. Et c'est ce qu'il faudrait améliorer dans votre vie. Est-ce que ça serait aussi l'envie d'avoir un enfant? Parce qu'il y a l'impératrice. Lui, il a l'as de couple. De couple. J'ai l'impression que ça viendrait en fait un peu... En tout cas, le 4 d'épée parle de stagnation, de sensation que vous n'avancez plus en fait dans votre vie personnelle, dans vous personnellement. Peut-être qu'il y aurait une libération à faire sur quelque chose du passé pour pouvoir encore être mieux, parce que malgré que vous avez le 10 de coupe au départ, vous vous sentez bien, mais il y a même quelques... Bon, même s'il y a des petits points qui sont pas très bien, mais... peut-être que c'est aussi le travail que vous avez qui est trop prenant et que vous ne sentez plus bien, vous êtes fatigué et tout ça, et il y a peut-être cette chose à améliorer, à changer. Et lui, il est le valet de denier. Enfin, il y a cette chose qui doit changer, c'est peut-être qu'il il ne prend pas en compte les nouvelles opportunités qui s'offrent à lui. En fait, il ne voit pas, il doit améliorer ça, peut-être des rentrées d'argent, des propositions qui lui sont faites, mais qu'il ne prend pas en compte. Il a du mal avec ça aussi, ses idées. En fait, il a peut-être des bonnes idées, mais en fait, il les concrétise pas, en fait.
Alors, il y a quelque chose de positif dans votre vie. Le positif, c'est le roi de bâton. Les désirs sont là, vous êtes bien. Tous les deux ensemble, tout va très bien. Vous écoutez vos désirs, tous les deux, ensemble, a priori. Pour ce qui est certains points de vue de votre vie ensemble, tout fonctionne très bien. Vous êtes tous les deux matures, vous maîtrisez. Vous avez les désirs qui sont mis en œuvre dans le monde. Vous entreprenez, en fait. Vous êtes vraiment sur le long terme. C'est très bien, en fait. Vous construisez sur du long terme. Vous voyez loin. Mais ensemble, en plus. C'est ça qui est bien. Pour le couple, vous êtes passionnés tous les deux. Peut-être ensemble, vous fonctionnez très bien. C'est peut-être ça qu'on veut nous dire. L'obstacle. Ce qui ne fonctionne pas très bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de joie en ce moment dans votre vie. On vous demande de célébrer un peu plus la vie avec le 3 de coupe. Soyez, peut-être essayez de vous rassembler dû au fait qu'il y a peut-être trop de travail dans vos vies, trop d'excès, peut-être voilà, de soirées excessives pour lui et vous qui travaillez trop, ou le contraire. Mais ensemble, en fait, essayez de vous retrouver pour continuer justement d'exercer cette positivité amoureuse tous les deux. Et le futur, il y a le diable. Ouh, il y a un lien. Le diable pourrait évoquer dans le futur qu'il y aurait l'un de vous deux qui aurait tendance un petit peu à soumettre l'autre. En fait, dans la relation, donc vous êtes tous les deux liés l'un à l'autre, mais ce n'est pas forcément totalement équilibré, même si au départ tout semblait bien. Au final, pour le long terme, il y a quand même il y en a un qui a un malin plaisir à un petit peu rabaisser l'autre ou à le soumettre en fait en étant attaché. Vous voyez, bon, je pense pas que ce soit très très excessif, mais il y a quand même deux fois le diable. Vous voyez, elle est là et elle est là aussi, donc ou alors c'est peut-être ça aussi qu'on veut nous dire, quelque chose a changé. C'est peut-être que l'autre ressent que vous êtes un petit peu autoritaire en fait. J'ai cette impression qui peut-être qui est en train de sortir. J'ai l'impression de voir ça qui arrive. Vous avez parfois un peu tendance à être un peu trop autoritaire peut-être avec l'autre. Vous ne le laissez pas s'exprimer aussi. C'est dommage parce que vous avez le 10 de coupe et lui 6. Voilà, c'est pas de mauvaises énergies quand même. En plus, après, vous avez le roi de bâton qui est dans les désirs. Donc voilà, après à voir par la suite pour vous. La jeune mariée, 54. Pardon. Toutes les relations libres entre les êtres humains sont décrites ici. Pour le Yin King, la force de l'amour est telle qu'elle brise et élimine toutes les conventions et toutes les règles établies par les normes sociales. Cette carte parle de l'harmonie supérieure que l'amour crée dans le monde. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous voyez, toutes les règles sociales, il y a un peu, voilà, c'est un peu une règle sociale aussi, d'être un peu dominant, de faire le chef, de faire, vous voyez. C'est le conseil qu'on vous donne, d'équilibrer vos relations. Et l'histoire de Manara, la tentation de la facilité. 3e chakra, Vénus en Vierge. Ah ben, en plus, c'est Vénus en Vierge. J'ai trouvé un expédient. Si j'achète, quelqu'un vendra, et si je vends, quelqu'un achètera. Je suis à la fois le marché, le négociateur et l'agent. Pourquoi se méfier de la facilité? Elle promet tout, et elle promet tout immédiatement, sans contrepartie. Pourtant, les chemins les plus courts peuvent dissimuler un piège.
La facilité est séduisante et il est difficile d'y résister, surtout parce qu'elle promet d'être facile. Mais l'expédient, comme tous les raccourcis, manque d'harmonie. Il devient un commerce où chacun peut se servir d'autrui en permettant simplement qu'autrui se serve aussi de nous. Il est toujours possible de céder à la séduction du pouvoir, à la séduction de la jeunesse, à la séduction des promesses vides. Le vrai défi pour quelqu'un accoutumé à la facilité sera de réussir à oublier ses attitudes quand les circonstances l'y obligent. Voilà. La facilité de la tentation de dire que vous êtes le diable, le chef, et du coup, peut-être un petit peu de mener l'autre par le bout du nez. Voilà. Donc c'était le petit message, le petit point pour les couples vierges. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et vous voyez comme là, le Vénus aussi. Parce qu'on a aussi le Vénus dans notre thème astral. Là, c'était Vénus en Vierge. Donc, allez voir votre Vénus. Et vous pourriez peut-être aller voir justement le signe qui correspond dans les sentiments. Et aussi, vous pouvez aller voir le signe ascendant et signe lunaire de votre autre pour avoir un complément d'information. Bon mois de décembre!